Aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2024. Hier, nous étions en 2023 et nous avons organisé les élections. Curieusement, les alliés de Kagame, les porte-étendards de Kagame, les supplétifs de Paul Kagame, c'est-à-dire les M23, je cite ici les présidents du M23, c'est-à-dire Bissimois, a battu campagne au nom de sa structure, c'est-à-dire le M23, de la même manière que Délice Sanga, c'est-à-dire Envol, c'est-à-dire Rodrigue Ramazani ici présent, pour Moïse Katumbi. Je me pose la question de savoir, rappelez-vous encore que Moïse Katumbi l'a dit, qu'il a soutenu la rébellion, il a financé la rébellion, lui-même l'a dit. Ok? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui viennent pour nous donner des leçons, nous qui n'avons pas pris les armes, nous qui avons prôné pour la démocratie, ils viennent pour nous dire qu'ils continuent le combat des Mouzés. Or, continuer le combat des Mouzés, c'est la démocratie, c'est les élections, c'est la République. C'est un sentiment républicain. Lorsque Maître Mpinda parle de mouvement armé jusqu'à citer Délice Sanga, il oublie quelque chose de très important. Que l'AFDEL a pactisé avec l'IDPS, l'histoire nous le démontre. L'RCD Goma a pactisé avec l'IDPS. Etienne Tshisekedi est descendu jusqu'au Rwanda, accueilli par honneur militaire sous la bénédiction de Kagame. Donc l'IDPS, il n'y a pas longtemps, l'M23 nous a fait des révélations terribles. Encore qu'il y a des pièces à conviction, telles que la lettre de Claudie Balanqui adressée à la présidence de la République, la lettre de Gilbert Kankonde adressée à la présidence de la République, que le M23, depuis tout ce temps, est pactisé avec l'IDPS. En réalité, c'est un parti politique qui n'a jamais fait la lutte pacifique, il a toujours fait la lutte armée. Donc quand il parle de sang de Congolais, l'IDPS avec Tshisekedi et son fils, en laissant des Congolais entre leurs mains. Et qu'ils auraient été logés ici à Kinshasa, les M23. Je parle de ces lettres-là qui existent, je parle des pièces à conviction. Ça c'est un. Deux, lorsqu'il dit Délice Sanga, je tiens à rappeler que Délice Sanga, oui, Délice Sanga fait partie de la lutte armée, mais Délice Sanga n'a jamais été à la tête d'une lutte armée. Aujourd'hui, qui sont leurs partenaires? C'est Jean-Pierre Bemba, seigneur de guerre. Boussania Moussi, seigneur de guerre. Même André Mbata, il fut un ancien du RCD. Donc, ils sont très mal placés aujourd'hui, confortablement tel qu'ils s'aimaient, de fustiger ceux qui ont fait la lutte armée pour libérer ce pays. L'IDPS est un parti qui a toujours baptisé avec tous les mouvements insurrectionnels en République démocratique du Congo. C'est l'histoire de ce pays. Chez nous, on dit actori incubit probatio. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Je ne veux pas faire son travail. Moi, je ne passe pas à la télévision pour attaquer soit le comportement de la CENI. C'est à lui qui attaque le comportement de la CENI de me dire « Mais vous avez violé telle loi, nulle part il est dit. » À ce moment-là, je prendrai les argumentaires que j'ai moi et je brandirai contre lui, que je vais lui opposer. Je ne veux pas faire son travail. Merci Maître Mpinda. Alors, vous pouvez poursuivre votre argumentaire. Bon, après, actori incumbi probatio, c'est un principe de procédure pénale. Bon, je ne sais pas pourquoi Maître Mpinda l'évoque dans le cadre de la loi électorale. Bon, on peut évoluer. Allez-y. Pas possible. Vous savez, le droit est beau, le disait un ami, mais la réflexion en droit est souvent très compliquée. Au sein de votre parti UDPS, parti présidentiel, il y a de frustration. Il y a la frustration constatée dans les chefs de certains de vos membres, candidats. Entre autres. Bon, je citerai Géco Béa, qui réclame son siège. Pour lui, il n'y a pas eu élection, mais plutôt nomination. Est-ce que cela ne vient pas entériner le propos de votre co-débatteur qui estime qu'il n'y a pas eu justement élection, il y a eu haute d'appel électoral? Je suis désolé. Pourquoi? Parce que je pouvais aussi me retrouver en train de crier et dire la même chose. Je ne le fais pas beaucoup. Je prends le cas Géco Béa. Géco Béa se présente sur le nom d'un regroupement. Vision Fachi. Géco Béa a une base solide. Dont il est l'initiateur. Attendez, laissez-moi y aller s'il vous plaît. Il a une base solide sur Kinshasa. Il a une base solide à Mont-Amba. Mais pour être élu, il ne suffit pas de compter sur votre propre base uniquement. Il faut aussi tenir compte du seuil qui doit être obtenu.
La question est celle de savoir, est-ce qu'ils ont obtenu ce seuil-là? S'ils l'ont obtenu, tant mieux. Mais ce qu'il faut faire maintenant, ici, c'est quoi? C'est aller devant la Cour constitutionnelle, poser son problème. Je comprends qu'il a été, ce que vous dites, qu'à un moment donné, Jekobea a dénoncé, et il est revenu sur sa décision. Je comprends, peut-être que ça a été sur fond d'émotion qu'il a réagi tel qu'il avait réagi, et après il est revenu à la raison. Et donc, l'opinion retiendra qu'il y a un mécanisme qui est prévu. Lequel mécanisme? Il est revenu sur ce propos. Vous n'allez pas me contredire. Alors, il y a un mécanisme. Le mécanisme, c'est qu'il faut aller devant la Cour constitutionnelle. Lorsque vous êtes devant la Cour constitutionnelle, vous brandissez tous les éléments de preuve que vous avez, et je pense que la justice sera faite et que vous allez obtenir gain de cause. Et donc je crois que ça ne sert à rien d'aller devant le média, parce que vous savez, la République, je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir aussi comment j'ai réagi à ça, parce que j'étais aussi candidat président de la République. J'ai été candidat député national dans la circonscription des Moamba. Écoutez, j'ai réagi de la manière la plus républicaine possible. C'est-à-dire que je prends avec moi mon échec et je l'assume. Et mon équipe et moi sommes en train d'évaluer quelle a été notre faiblesse pour éventuellement faire mieux. Ça ne veut pas dire que les gens ne m'ont pas voté. J'ai été voté. J'ai été conséquemment voté. Mais la question est celle de savoir, est-ce que j'ai pu réunir suffisamment assez de voix, ou que les amis avec qui nous sommes allés dans le cadre du regroupement de la mosaïque UDPS APCF, avons-nous réuni suffisamment de voix pour obtenir le seuil? Nous l'avons obtenu. Mais les élections, vous savez, en soi, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Maître Pinda veut faire savoir à nos compatriotes, et d'ailleurs avec raison, il dit: les préalables pour les élections, lorsqu'on est candidat sur une liste, il faut d'abord avoir atteint le seuil. Et c'est sur votre question de Jekobea que Maître Pinda réagit. D'abord, il faut savoir est-ce que son parti, sa liste avait atteint le seuil. C'est avec raison. Mais posons-nous tous la question. Tout en réservant le respect à l'honorable Augustin Matata Mpogno, candidat sur la liste LGD, qui se retrouve aujourd'hui élu, proclamé, alors que LGD n'a pas atteint le seuil. Il avait plus de 50% la loi ne le dit pas. Il faudrait... Parlons loi électorale. J'ai la loi électorale avec moi, Maître Pinda qui rigole, je peux lui donner. Il va me lire une disposition qui apporte cette exception. Nous sommes tous juristes. J'ai la loi électorale, transmets-les à Maître Pinda, il va les lire à l'intention de nos compatriotes pour expliquer aux Congolais d'où la CENI tire-t-il cette exception. Le préalable restant, d'abord l'analyse de la liste. On peut avoir un candidat avec 100 000 voix. Lorsque la liste n'a pas atteint le seuil, il tombe. Où est la logique? Il faut nous expliquer. J'ai donné parce que les élections, il faut rappeler à nos compatriotes, c'est fait sur base de la loi. La loi est là, je l'ai donné à Maître Pinda, chers compatriotes. Maître Pinda va nous donner la disposition qui accorde l'exception à ce cas. La loi est là, j'ai donné à Maître Pinda, je crois que Maître Pinda a une disposition qui va le justifier. Allez-y, continuez, je veux revenir là-dessus. Ça c'est d'abord un. Donc, à Jacob, il a donné un argument, je dis, aujourd'hui nous avons le président Mapon, avec beaucoup d'égards que j'ai pour lui, il est élu, mais son parti où il est candidat sur cette liste, la liste, Maître Pinda, c'est comme quoi il avait le comprenez. Allez-y, continuez. Il devait être nommé. J'ai pas fini. Il s'agit de lui. Vous dites qu'il est... Non, j'interviens parce que vous m'aviez indexé. Lorsque vous dites Maître Mpine, il est c'est quand même une contradiction. C'est-à-dire que pour vous, la logique aurait été, parce que selon vous, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale ont été nommés. Curieusement, estime pour Matata Mpogno, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, il est élu. Mais de quoi on parle? Parce que les résultats donnés par Mpogno, à l'égard de Mpogno, sont les résultats issus des élections organisées par Kadima. Bon après-midi à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission en débrief sur RTGA FM, émission réalisée
est mise en onde demain de maître par Yannick Mahamba sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. Architecture de la nouvelle majorité parlementaire de Tshisekedi, traitement des contentieux électoraux par la Cour constitutionnelle, les défis qui attendent le prochain gouvernement, c'est notre première thématique. Et en deuxième lieu, nous parlons de phénomène Kuluna qui prévaut actuellement à Kinshasa. Quelle recette pour venir à bout du banditisme urbain d'Ikuluna, source de l'insécurité dans des milieux urbains en République démocratique du Congo. On en parle avec mes invités dans ces studios. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Richard Mpinda, cadre et communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Bonjour et vous êtes le bienvenu dans Débrief, Maître Richard. Merci de nous recevoir. Je profite de cette occasion pour éventuellement présenter mes vœux les meilleurs à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, éventuellement à tous les habitants de la circonscription des Moamba qui m'ont témoigné leur soutien, qui m'ont accompagné pendant ces processus électoraux, malgré que l'objectif que nous nous sommes assignés n'a pas été atteint. Et donc, je profite aussi de cette occasion pour présenter mes vœux le meilleur à vous-même, Moses. Merci. Que déjà, depuis l'entame de cette année, c'est une première. Oui. Je n'oublierai pas non plus mon estimé confrère Rodrigue et l'équipe technique qui vous accompagne. Donc, mes vœux les meilleurs à tout le monde. Et voilà. Merci. Vous venez de les citer, votre confrère avocat, mais également co-débatteur, Rodrigue Ramazani, cadre et communicateur de Envol de Denis Sessanga. Première participation également en 2024. Vous êtes le bienvenu en débrief et le meilleur vœu. Merci, heureux d'être là une fois de plus sur cette radio et dans cette émission en débrief. Je tiens à préciser une chose, je ne suis pas seulement cadre de l'Envol, je suis le porte-parole de ce grand parti politique, je suis le porte-parole de l'Envol. Merci pour l'invitation. Je tiens aussi à présenter mes vœux les meilleurs à Maître Richard Mpinda, c'est comme ça qu'il aime. Voilà. Maître Richard Mpinda, voilà. Et à vous aussi. Merci. Mais aussi à tous les auditeurs de la radio RTGA, mais particulièrement de l'émission en débrief. Je remercie tous les Congolais, tous les habitants de la FUNA qui m'ont accompagné pendant ces élections, pendant cette campagne électorale, mais très particulièrement, je tiens à remercier les 200 volontaires qui se sont portés témoins pour m'accompagner, parce que nous, on n'avait pas suffisamment de moyens pour ce faire. Il y a eu quand même des compatriotes qui n'étaient pas forcément de la FUNA, d'autres qui sont venus d'autres circonscriptions. Lorsqu'ils ont écouté notre cri d'alarme, ils se sont portés témoins volontaires pour ces élections. Une grande partie, c'est vrai, ils sont venus de la FUNA, d'autres sont venus d'autres circonscriptions. Je tiens à les remercier tous. Je tiens à exprimer ma gratitude pour ce sacrifice, parce que n'oubliez pas qu'ils ont passé une nuit dehors en train de surveiller nos votes, que malheureusement, nous on croyait à la démocratie, on croyait aux élections. Il n'y a pas eu élection, il y a eu une fraude électorale massive. Bref, un coup d'état électoral qui maintient Félix Tshisekedi du pouvoir aujourd'hui. Merci. Je remercie tous ces compatriotes. La lutte continue parce que le peuple gagne toujours. Merci Maître Rodrigue Ramazani. Pour ceux-là qui ne le savent peut-être pas, mes deux invités sont des candidats malheureux aux législatives nationales ici à Kinshasa. Et bien, vous avez suivi nos deux thématiques du jour. Et si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle notre standard. C'est le 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On va lire vos messages le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Et avant d'entamer nos deux sujets du jour, nous ne pouvons donc pas passer sous silence cette journée du 16 janvier comme aujourd'hui, qui est un jour férié en République démocratique du Congo. En ces jours
Vous savez, les Congolais se remémorent donc l'assassinat de leur troisième président, le feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo, c'est le credo laissé par ces tombeurs de Mobutu, excusez-moi, 23 ans après cette disparition, après la disparition tragique du Mzee au palais de marbre ici à Kinshasa. Quel héritage idéologique ou politique que vous gardez de celui-ci, maître Richard Mpinda? Ok. J'attendais que quand l'on dit maître, on a tendance à croire que ça devait être maître Rodrigue Ramazani, qu'à cela ne tienne. Et donc, je garderai un souvenir qui, au départ, si vous suivez certaines voix dans l'opinion, il est clairement dit que, écoutez, on dit souvent de Mzee que c'est lui qui est venu avec l'AFDEL, c'est lui la source de toute l'instabilité à l'est de la République. Mais moi, je vois par contre un homme qui a pris conscience de la République. Et c'est d'ailleurs que de ça vient le slogan selon lequel, ou la devise aujourd'hui des FARDC, n'est jamais trahir le Congo. C'est-à-dire que c'est un homme qui, à un moment donné, s'est servi du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi pour éventuellement arriver au pouvoir, parce que l'AFDEL est parti de cette coalition-là, et par de suite arriver au pouvoir. Il a compris que les enjeux de ces différents pays précités ici n'allaient pas dans le sens, non même pas du panafricanisme, mais plutôt dans le sens de servir l'Occident. Et donc il a pris conscience, il s'est levé et il a dit ne jamais trahir le Congo. Il a privilégié le Congo. Mais malheureusement pour Mzee, qu'il ne s'était pas suffisamment préparé, parce qu'il y fallut que nous ayons d'abord une armée qui devait les sécuriser. Malheureusement, il avait été sécurisé d'une part par les Zimbabwéens et par les Angolais. Les relations entre États n'ont jamais été des relations d'amitié, si ce n'est que des relations d'intérêt. Et nous avons, ou que nous connaissons tous, ce qu'a été la suite. Et donc, l'opinion retiendra que c'était un grand homme qui restera à jamais dans nos mémoires pour son apport et surtout pour une prise de conscience nationale. Est-ce que Tshisekedi, en quelque sorte, lui, n'a pas trahi le Congo lorsqu'il a composé avec celui avec qui Laurent Désiré Kabila s'était désolidarisé? Je parle de Paul Kagame. Vous savez, moi je pense que nous devons aller au-delà de tout ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a amputé au feu Mzee Laurent Désiré Kabila de nous avoir amené l'AFDEL, ce qui n'est pas faux non plus. Dans son comportement, il s'est racheté. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi a approché son ennemi, notre ennemi, l'ennemi de la République. Il a pu comprendre les faiblesses de cet ennemi. Ce que je reprochais tout à l'heure à Mzee de ne s'être pas préparé, le président Tshisekedi, par contre, l'a fait. En quoi faisant? Aujourd'hui, nous comptons les FARDC comme étant le 7e armée, une puissance militaire en Afrique. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui partout où les discussions sont faites au nom de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a mis en avant la diplomatie et d'une autre part, il a préparé une armée qui la sécurise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas, vous n'allez pas méconnaître que les FARDC sont là, la garde républicaine est là aussi, et vous avez d'une autre part l'armée de la République démocratique du Congo qui est à l'avant-plan quand il s'agit de combattre les ADF, quand il s'agit de combattre les M23, les RDF, et ainsi de suite. Et donc, je dirais tout simplement que les priorités qui ont manqué au feu président Mzee Laurent Désiré Kabila sont aujourd'hui mises en avant et sont aujourd'hui la machine est mise en branle pour éventuellement permettre à ce que la République puisse toujours aller de l'avant. D'aucuns diront, écoutez, vous avez aujourd'hui la SADC, hier vous étiez
avec les AC. Mais écoutez, ce que nous combattons ici, c'est, comment dire, les terroristes. En avant-plan, vous avez le Rwanda, ok, qui aussi un État terroriste, avec comme chef Kagame, qui aussi est un terroriste. Et les terrorismes ou les terroristes, on les combat en coalition. Et tout simplement parce que la réalité de l'instabilité à l'Est voudrait que nous puissions prendre en compte aussi que cette réalité d'insécurité est transversale. Aujourd'hui, par exemple, vous apprenez que le Burundi a fermé ses frontières. Vous apprenez que le Burundi est en état de guerre. Pourquoi? Parce que le même fermer ses Rwanda... frontières au Rwanda. Il faut préciser. Non, nous sommes dans cette logique-là. Le Burundi a fermé ses frontières au Rwanda. Je disais que cette réalité-là voudrait que nous ayons sur le sol de la République démocratique du Congo les rebelles Tabala qui attaquent le Rwanda, et plutôt le Burundi. Vous avez aussi la même réalité dans le sens que les FDLR, okay, les ADF qui en retour attaquent aussi l'Ouganda. Et donc vous irez encore, vous en viendrez ici, le M23 qui sont une création Made in Rwanda, Made in Kagame, sont à la base de cette instabilité. Voilà pourquoi les États doivent coaliser, ce que nous faisons d'ailleurs avec l'Ouganda, ce que nous faisons aussi avec le Burundi, à travers les différents accords qui nous mettent ensemble pour éventuellement résoudre le problème que nous avons en commun. Lequel problème, c'est que l'insécurité à l'Est. Dernière question avant de passer la parole à votre co-débatteur, puisque vous avez évoqué le M23. On constate que Kinshasa n'en parle pratiquement plus. Bunagana toujours occupé et le gouvernement, c'est la coule de ça. Non, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est votre. En fait, c'est l'impression que vous avez personnellement. Moi, je ne peux pas vous juger par rapport à votre impression, mais qu'à cela ne tienne, s'il y a de mouvements militaires qui à l'est de la République, aujourd'hui tout le monde le sait. Aujourd'hui, vous avez certains de vos confrères qui rapportent ce qui se passe à l'est de la République. Et éventuellement, selon une information que j'ai reçue récemment ici, il y a. Vous parlez de Corneille Nangaa qui a. Corneille Nangaa n'est pas votre confrère. Je disais certains de vos confrères. Des informations données par la presse. Non. J'ai dit certains de vos confrères de la presse. Oui. C'est-à-dire qu'ils vous donnent l'information. Et certains même vous disent, mieux encore, qu'il y a une attaque généralisée en cours de préparation qui va engager d'une part la SADC, qui va aussi engager d'une part le Burundi, avec qui nous avons aussi des accords bilatéraux, mais d'une autre part et surtout les FARDC, et principalement les FARDC pour en finir une fois pour toutes. On est toujours dans une approche futuriste. La guerre, nombreux le disent, le président Tshisekedi est revenu là-dessus. Quand elle commence, on le sait. Quand elle finit, on ne le sait pas. Et d'une autre part, il faut considérer que la guerre, c'est aussi des stratégies. Il ne faut pas aller pour le plaisir de crépitement des armes. Il faut y aller et s'assurer que la victoire doit être de votre côté ou planifier, l'accession à cette victoire-là. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, notre pays, dans sa stratégie militaire, dont je ne suis pas habilité à mettre sur la place publique, est en train de mettre en place pour éventuellement accéder à cette victoire tant attendue par la population de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Faut-il encore rappeler à nos auditeurs que le président de la République, Félix Tshisekedi, attend encore, à la moindre escarmouche, une fois que la coalition Alliance Fleuve Congo M23 tirer ne serait-ce qu'un seul coup de balle et il va déclencher la guerre contre le Rwanda, comme il l'avait dit. Il va convoquer le Congrès pour finalement faire la guerre au Rwanda. Alors je viens à vous, Maître Rodrigue Ramazani. J'ai dit que vous êtes acteur politique, porte-parole de Envol de Délices et Sanga, et aussi votre mot introductif en guise de biscuit en ce qui concerne la lutte menée par Laurent Mzee Kabila, qui a libéré les Congolais, comme on l'a dit, du joug dictatorial de Maréchal Mobutu. De Mzee, il y a deux choses à retenir. Deux questions.
le pourquoi de sa lutte. Ensuite, les pensées qui l'ont accompagné. Du pourquoi de sa lutte. Musée est allé dans la forêt pour se préparer afin de lutter contre la dictature. Dans son histoire, on dit même que, alors qu'il avait 20 ans, il avait dit à sa mère qu'il sera le prochain Lumumba, parce qu'il devait se battre pour la liberté des Congolais. La liberté rime avec démocratie. Sur ce premier questionnement, l'on se demande, est-ce que la lutte de Musée est terminée? Je réponds directement, j'ai dit non, la lutte de Musée n'est pas terminée, parce qu'aujourd'hui, à travers plusieurs cycles électoraux qu'on a connus dans ce pays, l'on est tous d'accord que le processus démocratique dans notre pays a reçu un coup de canif. La lutte de Musée donc continue. Il faut continuer à résister contre l'imposture, contre le fossoyeur, contre la forfaiture démocratique, notamment contre ce coup d'État de M. Félix Tshisekedi, qui le maintient au pouvoir aujourd'hui. Qui poursuit cette lutte? Écoutez, Musée, parce qu'on parle de Musée en Ouais. fait, hein. Comme Musée a décidé d'aller dans le maquis, c'est aussi parce que Lumumba était mort. Musée a dit qu'il allait continuer la lutte de Lumumba. Qui doit continuer cette lutte? C'est tous les compatriotes, c'est tous les Congolais qui aspirent à la démocratie, à la liberté, la vraie démocratie, qui aspirent à la maturation réelle de cette démocratie. Tout Congolais, sans exception, de tous bords. Parce que le combat de la démocratie, ce n'est pas un combat de Rodrigue Ramazani comme opposant. C'est un combat des citoyens. Des citoyens qui veulent s'affranchir de la dictature. Cette dictature que Tshisekedi veut imposer aujourd'hui, contrairement à la pensée, aux pensées d'ailleurs de son père. Sur le deuxième questionnement, qu'est pensé Musée? Ne jamais trahir le Congo. Alors que Musée qui disait ne jamais trahir le Congo, a renoncé à l'ennemi juré des Congolais, l'ennemi public des Congolais, a renoncé au Rwanda, a renoncé à l'Ouganda, a renoncé au Burundi. Aujourd'hui, l'arrivée du fils de Etienne Tshisekedi au pouvoir a remis les Congos vers ses ennemis. Aujourd'hui, nous avons reçu un coup de poignard. Alors que nous, on disait que c'était de la naïveté. Nos compatriotes des l'IDPS chantaient au stade de martyr à la gloire de Kagame. Alors que nous, on disait que c'était de la naïveté, nos amis envoyaient Gisaro en Ouganda pour s'agenouiller devant Museveni, jusqu'à l'appeler grand prêtre, et sans toi, la stabilité du Congo était impossible. Aujourd'hui, tout porte à croire que nous sommes en très bonne relation avec le Burundi. Ça veut simplement dire, quelque part, il y a un traître, quelqu'un qui n'a pas compris le message du fait Musée Laurent Désiré Kabila. N'a jamais trahi le Congo, il a rempli les alliances. Deuxième pensée de Musée Kabila qui me revient. Je vais juste simplement dire que entre l'Ouganda et la RDC, c'était une coopération d'État à État. Aussi, autrefois avec le Rwanda, lorsque Tshisekedi avait renoué avec Kagame, Écoutez, avant de se quereller. Pour ceux qui ont la culture des lire de rapports, ils vous parleront du rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui signifie clairement que l'Ouganda avait ouvert un corridor pour que Bunagana tombe. Si ce n'est pas de la trahison, il faut trouver d'autres mots. S'il s'agit des partenaires qui permettent en fait qu'une partie de notre territoire soit occupée par l'ennemi juré des Congolais qui est Kagame et le Rwanda. Donc l'Ouganda a permis cela. C'était nous qui étions naïfs en réalité. Et l'opposition, nous, l'envol d'ailleurs, on a eu le privilège de lever notre temps pour dire que ces gens-là ne peuvent pas être nos partenaires. Mais parmi les pensées de Musée, il y a l'autre qui me revient maintenant, où il dit à un Zaïre faible, il faut opposer un Congo fort. Donc Musée pensait à un Congo fort. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Congo est fort comme État? Parce que notre défense aujourd'hui est sous-traitée.
l'on dit, j'entends le chef de l'État de temps en temps le dire, Félix Tshisekedi, il dit l'armée est montée en puissance. Mais sur notre sol, nous avons des mercenaires, bien qu'ils changent de thématique pour les appeler coachs. Il n'y a pas d'autre thématique à part mercenaires, sur le plan sécuritaire. Nous avons des mercenaires roumains et français qui sont mieux payés que nos militaires. Alors que nous avons donné, le Parlement de ce pays a donné $1 milliard à notre armée pour que cette armée, évidemment, arrive à se prendre en charge et sécuriser nos territoires conformément à la Constitution, parce que le rôle régalien de protéger nos frontières revient à notre armée. Aujourd'hui, nous croyons même aux groupes, comment on les appelle, aux groupes armés pour sécuriser. Vous suivez les présidents chanter à la gloire de Ouazalendo, qui, je rappelle, il y a quelques jours, ils se sont tirés. Les Ouazalendo ont tiré sur les FARDC à Béni, dans la commune de Makira. J'étais là. Où il y a eu... À peine j'ai pris la parole. Allez-y, vous avez le même temps d'antenne. Laissez-moi donner la bonne sauce aux Congolais, la bonne information. Où les Ouazalendo s'est tiré entre les Ouazalendo et les FARDC. Je rappelle que le président de la République, il n'y a pas longtemps, a chanté à la gloire de Ouazalendo. 20 Congolais ont connu la mort à Béni, dans la commune de Magira. Ça veut simplement dire, loin de tout ça, le pouvoir en place n'a aucun plan. L'idée de musée, ils n'en ont pas. Je suis même très étonné d'écouter Maître Pinda parler des musées de cette manière-là. Mais maintenant, je vais juste rebondir sur 3 choses que Maître Pinda dit, parce qu'il s'agit d'un débat contradictoire. Maître Pinda dit que nous sommes classés aujourd'hui 7e armée en Afrique. Je dis à Maître Pinda, déjà avant cela, l'armée congolaise était mieux classée. C'est pas nouveau. Le Fear Power Tanks nous classait déjà 10e armée. Le problème de ce pays, c'est un pays de superlatifs. Nous avons le lac le plus poissonné d'Afrique. Nous avons le terre arable, alors que nous avons des peuples qui meurent de faim. Nous sommes le pays, nous sommes un scandale géologique, alors que nous sommes en difficulté de tenir notre économie. Ce sont ces superlatifs auxquels ils s'asseyent pour dire qu'ils sont en train de mener une politique qui ne marche pas. Les Congolais sont en insécurité. Et pour conclure, il dit... la coalition, il parle de l'Ouganda, que c'était une coalition. Pourtant, je viens de le rappeler ici, que cette coalition a permis la chute de Bunagana, le début des conflits avec le Rwanda, sous la bénédiction de Kagame avec les M23. Donc c'était une naïveté. Ils parlent d'une diplomatie. La coalition, il faut préciser les choses, Maître Rodrigue. La coalition entre le FARDC et l'UPDF, les forces armées de l'Ouganda, était inscrite dans la lutte, dans la traque des ADF à Béni. Voilà. À Béni, c'était pas à Goma, à Bunagana, où les M23 ont fait irruption. Lorsque vous parlez d'un accord, d'un traité, d'un accord entre États, ça ne se passe entre États, entre gouvernements. Ça veut dire nous avons une collaboration entre gouvernements. Il est inconcevable, alors que nous partageons de frontières et que nous partageons de bons rapports, que notre partenaire privilégié, parce qu'on a permis à son armée de venir traquer. Laissez-moi finir, vous m'avez je vous donne 30 secondes. Permis à son armée de venir traquer des rebelles ici, ouvrir un corridor pour la chute de Bunagana et que nous puissions dire que c'est compréhensif. Ça veut dire que nous étions naïfs. On n'a pas compris les relations qui existaient du point de vue diplomatique entre l'Ouganda et le Rwanda, parce que le fils Museveni n'a cessé de nous le rappeler, que Kagame était son oncle et qu'il ne pouvait pas trahir son oncle. C'est ça la relation qui existe. Parce qu'on a parlé même de la diplomatie, dire que nous sommes sur le front diplomatique qui n'apporte aucun résultat. Je tiens à rappeler que dans les années passées ici dans ce pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné et sanctionné le Rwanda. Chose que la diplomatie agitante ou encore d'agitation de Félix Tshisekedi n'arrive pas à obtenir. Ça veut simplement dire que ce qui nous gouverne aujourd'hui, pas agitante mais agissante, comme ils le disent. Ben, ils pensent que c'est agissante, parce que moi je vous ai parlé d'une action du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant le Rwanda clairement jusqu'à les qualifier comme pays agresseur. Simplement pour dire, pour clore, tous ces accords que vous avez vus, notamment avec les autres États, c'était de la naïveté de Félix Tshisekedi qui croyait faire mieux alors qu'il n'a rien fait du tout. Et les Congolais doivent retenir simplement qu'ils sont
abandonné à eux-mêmes. Le pouvoir de Tshisekedi n'a aucun plan, je souligne, n'a aucun plan pour trouver la sécurité à l'est du pays. Je peux y revenir parce qu'il s'agit de questions sécuritaires. Je vous parlerai de cas des démobilisés qui reviennent encore dans la forêt parce que le pouvoir n'avait aucun plan dans le cadre du programme des DRCS. Il y a beaucoup de choses qui démontrent à suffisance qu'il y a de l'incohérence dans la conduite de la politique de défense dans notre pays. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Envol, de Délices et Sangha. Pardon, et je rappelle entre-temps notre numéro de contact, notre standard, c'est 097 30 50 850. 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, on va lire vos messages. On en vient maintenant à notre thématique, à notre première thématique qui concerne le processus électoral. Maître Richard Pinda, vous avez suivi votre co-débatteur qui estime qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu coup d'État ou hold-up électoral. Déjà, comment vous lui répondez? Et j'ai joint à cette question à une autre. Vous étiez candidat député national à Moamba, si je ne m'abuse, c'est ça, non? Et déjà, comment digérez-vous cet échec électoral? Dans quel état d'esprit digérez-vous cet échec? Dans un état d'esprit républicain. Je veux en venir. Je voudrais d'abord revenir sur ce qui avait été dit tout à l'heure ici. Je vais résumer ce qui avait été dit au sujet de Mzee Laurent Désiré Kabila par Maître Rodrigue Ramazani, qu'il dit, Mzee disait à sa maman qu'il allait prendre la place de Lumumba, ça c'est d'abord un fait, et par de suite il dit, la lutte de Mzee doit continuer. Je rappelle les circonstances par lesquelles Mzee est mort. Mzee est mort par ceux qui ont pris les armes pendant la rébellion qui avait été fomentée d'une part par le MLC et d'une autre part par le RCD Goma. Et pendant ces temps-là, celui qui porte aujourd'hui le combat de l'envol, c'est Délices et Sangha. Il est de notoriété publique que Délices et Sangha, ancien rebelle à l'époque de Mzee, quelque temps après que Mzee, pendant que Mzee était encore chef de l'État, c'est-à-dire que, je dirais, ils ont tué le combat de Mzee. Ils ont combattu Mzee. Ils ont pris les armes contre la philosophie de Mzee qui voulait l'instauration d'un état de droit. Et vous n'allez pas me dire que celui-ci, parce qu'aujourd'hui il s'oppose à Tshisekedi, il en devient saint. Non, pas du tout. C'est-à-dire que sa philosophie, comme il l'a dit, ok, Mzee, avec un combat de remplacer Lumumba, s'est vu tué pendant une rébellion, et cette rébellion a été organisée entre autres par Délices et Sangha. Je suis moi abasourdi, je suis inquiet de savoir si le combat de Mzee a été ou devrait continuer avec eux ou a été interrompu par eux. Il faut se le dire à un moment donné. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, aujourd'hui nous nous retrouvons en 2024. Hier, nous étions en 2023 et nous avons organisé les élections. Curieusement, les alliés de Kagame, les porte-étendards de Kagame, les supplétifs de Paul Kagame, c'est-à-dire les M23, je cite ici les présidents du M23, c'est-à-dire Bissimois, a battu campagne au nom de sa structure, c'est-à-dire le M23, de la même manière que Délices et Sangha, c'est-à-dire Envol, c'est-à-dire Rodrigue Ramazani ici présent, pour Moïse Katumbi. Je me pose la question de savoir, rappelez-vous encore que Moïse Katumbi l'a dit, qu'il a soutenu la rébellion, il a financé la rébellion, lui-même l'a dit. Ok? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui viennent pour nous donner des leçons, nous qui n'avons pas pris les armes, nous qui avons prôné pour la démocratie, ils viennent pour nous dire qu'ils continuent le combat des Mzee. Or, continuer le combat des Mzee, c'est la démocratie, c'est les élections, c'est la République. C'est un sentiment républicain.
Vous voulez dire que c'est de la récupération politique? Non, ce n'est pas de la récupération politique, c'est de la manipulation, tout simplement. C'est de l'escroquerie politique. Notre passé nous suit partout où nous allons. Notre passé chemine avec nos actes. Vous voyez ça? On ne peut pas prétendre aujourd'hui prôner la démocratie et dire que nous avons incarné des valeurs comme Lumumba et avoir contribué à l'assassinat de Lumumba. Et donc c'est tellement contradictoire, de Mouzé j'allais dire, c'est tellement contradictoire et ça devient abasourdissant. Venons-en à la question, Maître Pinda. Je veux en venir. Je disais, on a prétendu ici que ce n'est pas une première parce qu'à une certaine époque, la République démocratique du Congo ou les FARDC occupaient la 11e place. Et qu'aujourd'hui, la 8e place, ça ne veut rien dire. C'est des places de gagner. On parle de la montée en puissance, comme le dit le président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous ai dit une chose, la guerre, on sait quand est-ce qu'on la commence, mais quand on l'a fini, on ne le sait pas. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, les statistiques militaires ont été données par l'armée, la superpuissance militaire du monde, l'une des superpuissances, ou la première s'il faut le dire ainsi, les États-Unis d'Amérique sur la guerre en Irak, en Ukraine. Et quelle en a été la suite? Il y a eu des prédictions qui ont été dites, qui ont été faites par l'armée russe, avec quelles conséquences sur le terrain? Et je pense que quand il s'agit de parler de choses aussi sérieuses, des choses auxquelles la vie des Congolais est attachée, nous devons apprendre à être sérieux. Et je voudrais en venir sur une question, cher Ramazani, ici je voudrais, cher maître Ramazani, je m'adresserai directement à vous, pour vous dire que lorsqu'on conclut un accord, lorsqu'on conclut l'accord avec un État, on définit les clauses. Les clauses de l'accord conclu entre les FARDC ou la République démocratique du Congo et le Burundi, l'Ouganda, étaient claires. C'était la traque des ADF. Et je vous ai dit de manière spécifique. Et j'ai renchéri. J'ai dit l'insécurité à l'est de la République touche tous ces pays-là. Ce qu'il faille faire pour nous, la République démocratique du Congo, c'est d'empêcher ou d'enlever les prétextes qu'ont le Rwanda. Nous l'avons fait avec les FDLR. Le prétexte qu'a l'Ouganda avec les ADF, des prétextes que pourrait avoir le Burundi avec les Tabala, parce que ce prétexte-là est à la base des incursions que nous avons connues, à la base même des tueries que nous avons connues des Kisangani. Et donc, l'opinion retiendra que la démarche que nous avons entreprise constitue à ramener la paix pour tous les États à l'est de notre pays. Et nous pensons qu'aujourd'hui, merci beaucoup à M. Moses d'avoir rappelé les fondamentaux de cet accord-là, et c'était pour traquer les ADF. Et aujourd'hui, vous l'aviez même dit ici, que nous parlons de 2000, Moses, 2500, je crois, ADF tués par les FARDC en coalition avec les UPDF. Ce qui démontre à suffisance que cet accord a été respecté et a produit les fruits escomptés. Deuxièmement, écoutez, les relations entre États sont des relations d'intérêt. C'est que le Burundi fait, plutôt l'Ouganda fait à notre insu, lorsque nous apprenons cela, avoir ouvert un corridor au M23, avoir ouvert une voie pour accéder sur le sol de la République démocratique du Congo, après avoir levé le ton, nul ne peut ignorer que le général à la base de cette manœuvre-là a été sanctionné par l'Ouganda. Qu'est-ce que nous pouvions attendre d'autre d'eux?
Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Les trahisons viennent de partout. Parce que aucune personne, j'ai dit bien aucun opposant ne pourrait nous dire que la démarche tendant à ouvrir un corridor pour que le M23 entre en Ouganda, plutôt à Bunagana, était une œuvre officielle du gouvernement et avec un communiqué disant que nous acceptons, nous accusons, nous encourageons cette démarche-là. Mais nous devons être, excusez-moi... Nous n'avons pas épuisé le temps. Non, je veux en venir. Il est important, s'il vous plaît. Nous entamons déjà notre première thématique. Permettez, s'il vous plaît. Nous entamons, excusez-moi de vous interrompre parce que nous courons après les temps. Excusez-moi, l'opinion doit comprendre ce que nous faisons. Oui, justement. Et donc, je conclus par rapport à ça en disant ceci. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'assume et la population peut en être content et heureux d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces pays pour éventuellement continuer avec les acquis. La preuve en est que le président Tshisekedi a été élu massivement. Donc vous ne pourriez pas nous dire autre chose que ça. Alors, on en vient à la question électorale. Au sein de votre parti UDPS, parti présidentiel, il y a de frustration. Il y a la frustration constatée dans les chefs de certains de vos membres, candidats. Entre autres. Je citerai Jekobea, qui réclame son siège. Pour lui, il n'y a pas eu élection, mais plutôt nomination. Est-ce que cela ne vient pas entériner le propos de votre co-débatteur qui estime qu'il n'y a pas eu justement élection, il y a eu hold-up électoral? Je suis désolé. Pourquoi? Parce que je pouvais aussi me retrouver en train de criailler et dire la même chose. Je ne le fais pas. Pourquoi? Je prends le cas Jekobea. Jekobea se présente sur le nom d'un regroupement. Vision Fachi. Jekobea a une base solide. Dont il est l'initiateur. Attendez, laissez-moi y aller s'il vous plaît. Il a une base solide sur Kinshasa. Il a une base solide à Moamba. Mais pour être élu, il ne suffit pas de compter sur votre propre base uniquement. Il faut aussi tenir compte du seuil qui doit être obtenu. La question est celle de savoir, est-ce qu'ils ont obtenu ce seuil-là? S'ils l'ont obtenu, tant mieux. Mais ce qu'il faut faire maintenant, ici, c'est quoi? C'est aller devant la Cour constitutionnelle, poser son problème. Je comprends qu'il a été, ce que vous dites, qu'à un moment donné, Jekobea a dénoncé, et il est revenu sur sa décision. Je comprends, peut-être que ça a été sur fond d'émotion qu'il a réagi tel qu'il avait réagi, et après il est revenu à la raison. Et donc, l'opinion retiendra qu'il y a un mécanisme qui est prévu, lequel mécanisme? Il est revenu sur ce propos. Vous n'allez pas me contredire. Alors, il y a un mécanisme. Le mécanisme, c'est qu'il faut aller devant la Cour constitutionnelle. Lorsque vous êtes devant la Cour constitutionnelle, vous brandissez tous les éléments de preuve que vous avez, et je pense que la justice sera faite et que vous allez obtenir gain de cause. Et donc, je crois que ça ne sert à rien d'aller devant le média parce que, vous savez, la République, je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir aussi comment je réagis à ça parce que j'étais aussi candidat, président de la République, j'ai été candidat député national dans la circonscription de Moamba. Écoutez, mais je réagis de la manière la plus républicaine possible. C'est-à-dire que je prends avec moi mon échec et je l'assume. Et mon équipe et moi sommes en train d'évaluer quelle a été notre faiblesse pour éventuellement faire mieux. Ça ne veut pas dire que les gens ne m'ont pas voté. J'ai été voté. J'ai été conséquemment voté. Mais la question est celle de savoir, est-ce que j'ai pu réunir suffisamment assez de voix ou que les amis avec qui nous sommes allés dans le cadre du regroupement de la mosaïque UDPS APCF, avons-nous réuni suffisamment de voix pour obtenir le seuil? Nous l'avons obtenu. Mais les élections, vous savez, en soi, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas compter que sur soi-même lorsqu'on parle des élections. Il faut compter sur le groupe. Le groupe peut vous entraîner vers le bas. OK? Et nous sommes en train d'évaluer tous les aspects. Nous sommes en train de voir
toutes les faiblesses pour éventuellement, d'une part, s'il faut aller devant la Cour constitutionnelle, nous irons, parce que nous sommes encore dans le délai. S'il faille à ce que nous puissions nous préparer conséquemment pour 2023, nous allons le faire. Avant les élections, j'ai tenu un discours. C'est-à-dire que ma petite personne, moi, Maître Mpinda Richard, ne vaut pas plus que la République. C'est-à-dire que nous pouvons servir la République autrement, nous l'avons fait. Nous avons passé tout notre temps dans les médias, les mandats passés. C'était une façon aussi de contribuer à l'essor de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas servir la République qu'en étant députés. Nous pouvons aussi servir la République en étant ministre, en étant mandataire, en étant cleaner dans un bâtiment du gouvernement. Nous pouvons être bourgmestre, nous pouvons être conseiller municipal, nous pouvons aussi conseiller les autres qui accèdent à des fonctions pour que la République gagne. Voilà même, j'ai dit lors de mon intervention dans des différents médias, j'ai même dit que j'étais porteur, ou que je suis porteur, des propositions de loi. Étant donné que la population ne m'a pas désigné comme député, je mettrai à la disposition des députés élus ces propositions de loi pour que la République gagne. Et lorsque la République gagne, je gagne aussi. Je vous prends à titre illustratif. Il a été mis en branle la gratuité de l'enseignement. L'œuvre n'est pas venue par moi, mais j'en bénéficie aussi. Ma famille en bénéficie. Mes neveux, mes enfants, mes cousins, tous ceux qui font partie, amis et tout ce que vous voulez, connaissances et ainsi de suite, bénéficient d'un acte qui a été pris par une autre personne. Ce qui voudrait dire que la République peut gagner aussi lorsque ceux qui sont aujourd'hui élus députés ont une conscience nationale et qui se disent nous allons pour servir la République. Merci, Maître Mpinda. Ou carrément, excusez-moi, je veux chuter par là, ou carrément, les gens pensent que sans eux, la République ne va pas tourner. Détrompez-vous. La République n'a pas commencé avec Mpinda. La République n'a pas commencé avec XYZ. La République a commencé avec Lumumba. Merci. Et aujourd'hui, nous continuons encore. Ce qui voudrait dire que les hommes passeront et les institutions resteront. Et pour faire des institutions de la République démocratique fortes, il faille à ce que nous puissions avoir une attitude et une conscience républicaine. Merci Maître Mpinda. Je rappelle notre standard, c'est les 097 30 50 850. 097 30 50 850. Continuez à nous écrire sur WhatsApp et par SMS. On va bientôt lire vos messages. Alors, Maître Ramazani, l'Assemblée, la prochaine Assemblée nationale n'aura pas de tête grisante comme votre leader Deli Sesanga dans le regroupement politique, je ne sais pas si le parti politique n'a pas atteint le 1% de seuil de suffrage. Et dites-nous comment déjà lui aussi il digère cette absence. Déjà je me focalise beaucoup plus sur lui parce que c'est lui le leader. Vous aussi vous étiez candidat, je l'ai dit ici à l'entame de l'émission. Et qu'est-ce que vous en dites justement? Laissez-moi un peu en rire à écouter Maître Mpinda qui se frotte sur l'histoire et qui malheureusement il trébuche et il tombe. Lorsque Maître Mpinda parle de mouvement armé jusqu'à Cité des Sanga, il oublie quelque chose de très important, que l'AFDEL a pactisé avec l'IDPS, l'histoire nous le démontre. L'RCD Goma a pactisé avec l'IDPS. Etienne Tshisekedi est descendu jusqu'au Rwanda, accueilli par honneur militaire sous la bénédiction des Kagame. Donc l'IDPS, il n'y a pas longtemps, l'M23 nous a fait des révélations terribles. Encore qu'il y a des pièces à conviction, telles que la lettre de
Claudie Balanqui adressée à la présidence de la République, la lettre de Gilbert Kankonde adressée à la présidence de la République, que le M23, depuis tout ce temps, est pactisé avec l'IDPS. En réalité, c'est un parti politique qui n'a jamais fait la lutte pacifique, il a toujours fait la lutte armée. Donc quand il parle des centres de Congolais, l'IDPS, avec Tshisekedi et son fils, en laissant des Congolais entre leurs mains. Et qu'ils auraient été logés ici à Kinshasa, les M23. Je parle de ces lettres-là qui existent, je parle des pièces à conviction. Ça c'est un. Deux, lorsqu'il dit Délice Sesanga, je tiens à rappeler que Délice Sesanga, oui, Délice Sesanga fait partie de la lutte armée, mais Délice Sesanga n'a jamais été à la tête d'une lutte armée. Aujourd'hui, qui sont leurs partenaires? C'est Jean-Pierre Bemba, seigneur de guerre. Boussania Moussi, seigneur de guerre. Même André Mbata, il fit un ancien du RCD. Donc, ils sont très mal placés aujourd'hui, confortablement tels qu'ils s'aimaient, de fustiger ceux qui ont fait la lutte armée pour libérer ce pays. L'IDP, c'est un parti qui a toujours pactisé avec tous les mouvements insurrectionnels en République démocratique du Congo. C'est l'histoire de ce pays. Il faut le dire, il faut dire la vérité à nos enfants, il ne faut pas le déformer. On détruit ce pays parce que c'est un État, on le dirige sur base de son histoire, mais de son histoire, de la vraie histoire. Il ne faut pas déformer l'histoire. L'IDPS est un parti qui a toujours pactisé avec des groupes rebelles. Et la preuve aujourd'hui, ils sont avec des seigneurs de guerre. Donc inutile de citer Délice Sesanga quant à ceux. Maintenant, il dit autre chose encore qui me taraude l'esprit. Maître Pinda, il dit, bon, l'accord entre l'Ouganda et la RDC, c'est limite que dans la... Comment on appelle ça? Dans la traque des ADF. Dois-je lui rappeler que l'Ouganda se retrouve aussi dans le cadre de l'accord de l'EAC? Est-ce que je dois le rappeler que cet accord de l'EAC ne pouvait pas permettre à l'Ouganda d'ouvrir un corridor pour ce faire? C'est là où je parle d'une naïveté en termes... Ça, c'est au niveau de la sous-région, on parle d'accord il fait partie... entre deux États. Vous parlez de la sous-région, s'il vous plaît, on parle de choses très sérieuses. Vous parlez de la sous-région, vous voulez dire que l'Ouganda ne fait pas partie de l'EAC? Justement. C'est un État de l'EAC, il y a des accords, il y a des pactes de non-agression qu'il faut respecter. C'est là où nous parlons de la naïveté, en fait. C'est là où Maître Pinda ne comprend pas. C'est peut-être une question de décollage conceptuel. C'est là où nous parlons de la naïveté de la conduite de notre politique diplomatique. Lorsque nous, l'envol, nous disions que l'envol, le Congo ne pouvait pas se retrouver dans des pays de l'Afrique de l'Est parce que foncièrement, nous sommes un pays de l'Afrique australe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui, nous en sommes où? On a dit que cette arrivée de l'EAC n'apportera pas aucune solution. La solution aujourd'hui, ils ont dit que l'EAC n'a pas apporté de résultats. Parce que, selon eux, ils sous-entendent que l'EAC était complice de la déstabilisation. À suivre les sorties médiatiques du président Ruto, ça démontre suffisance qu'en réalité, notre politique diplomatique était une politique naïve. Ça, c'est une vérité. Et que Tshisekedi a échoué dans sa politique diplomatique parce que ça n'a pas apporté de résultats. Ils sont libres d'engager des politiques publiques. Mais nous, en tant que citoyens, nous les jugeons sur base de résultats. Est-ce que les politiques diplomatiques engagées par leur pouvoir a apporté des résultats? Nous disons non. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la situation s'est empirée qu'avant. Est-ce qu'on dira qu'on a trouvé une solution? Je l'analyse cette question, sa passion. Tous les Congolais qui nous regardent, ils constatent que la situation s'est aggravée. La situation, on ne l'a toujours pas au-delà des déclarations telles que les escarmouches, toutes ces fantaisies de M. Tshisekedi qui n'apportent aucune solution réelle et concrète. Je suis dans la concrétisation, pas dans les imaginations. Et nos compatriotes qui nous suivent peuvent juger notre débat. Maintenant, on parle de la question sécuritaire. Il dit autre chose, de la question électorale. Maître Pinda veut faire savoir à nos compatriotes, et d'ailleurs avec raison, il dit les préalables pour les élections, lorsqu'on est candidat sur une liste, il faut d'abord avoir atteint le seuil. Et c'est sur votre question de Géco Béa que Maître Pinda réagit. D'abord, il faut savoir est-ce que son parti, sa liste avait atteint le seuil? C'est avec raison. Mais posons-nous tous la question. Tout en réservant le respect à l'honorable Augustin Matata Mpogno, candidat sur la liste LGD, qui se retrouve aujourd'hui élu, proclamé, alors que LGD n'a pas atteint le seuil. Il avait plus de 50% de la loi ne le dit pas. Il faudrait... Parlons loi électorale. J'ai la loi électorale avec moi, Maître Pinda qui rigole, je peux lui donner, il va me lire une disposition qui apporte cette exception. Nous sommes tous juristes. J'ai la loi électorale, transmets-les à Maître Pinda, il va les lire à l'intention de nos compatriotes pour expliquer aux Congolais d'où la CENI tire-t-il cette exception. Le préalable restant,
d'abord l'analyse de la liste. On peut avoir un candidat avec 100 000 voix. Lorsque la liste n'a pas atteint le seuil, il tombe. Où est la logique? Il faut nous expliquer. J'ai donné parce que les élections, il faut rappeler à nos compatriotes, c'est fait sur base de la loi. La loi est là, je l'ai donné à Maître Pinda, chers compatriotes. Maître Pinda va nous donner la disposition qui accorde l'exception à ce cas. La loi est là, j'ai donné à Maître Pinda, je crois que Maître Pinda a une disposition qui va le justifier. Allez-y, continuez. Je veux N'est-ce revenir pas? là-dessus. Ça, c'est d'abord un. Donc, à Jacob, il a donné un argument. Je dis, aujourd'hui, nous avons le président Mapon, avec beaucoup d'égards que j'ai pour lui. Il est élu, mais son parti, où il est candidat sur cette liste, la liste, Maître Pinda, c'est comme quoi il avait le comprenez. Allez-y, continuez. Il devait être nommé. J'ai Parce pas qu'il fini. s'agit de lui, vous dites qu'il est... Non, j'interviens parce que vous m'aviez indexé. Lorsque vous dites Maître Mpine, il est c'est quand même Moutago. C'est comme une contradiction. C'est-à-dire que pour vous, la logique aurait été, parce que selon vous, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale ont été nommés. Curieusement, estime pour Matata Mampogne, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, il est élu. Mais de quoi on parle? Parce que les résultats donnés par Mampogne, à l'égard de Mampogne, sont les résultats issus des élections organisées par Kadima. Et donc, c'est cette contradiction. Donc, je répondais juste... Merci, Maître Pinda, on vous revient. Je vous redonne la parole. Vous pouvez poursuivre, Maître... Tout en récupérant mes minutes. Justement, allez-y. Je crois que s'il avait laissé Rodrigue Ramazani terminer sa logique de réflexion... Vous ne m'auriez pas cité, je n'aurais pas intervenu. Allez-y, je vous protège. Je crois que j'ai été cité plus de 5 fois par Maître Pinda sans l'interrompre. Je crois que nos compatriotes nous suivent. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honorable Mampon publié comme élu. En bref, en réalité, c'est là où Maître Pinda aurait dû entendre. Non, remettez Maître Pinda la loi parce qu'il a rigolé, il a une exception. Je vais revenir là-dessus. Je vous retourne votre loi électorale. Je comprends qu'il n'y a aucune exception sur... Apprenez à lire, ce n'est pas à moi de faire votre travail. Merci, on poursuit l'émission. On va bientôt prendre la pause. Allez-y. Chez nous, on dit, excusez-moi, 30 secondes. Chez nous, on dit actori incubit probatio. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Je ne veux pas faire son travail. Moi, je ne passe pas à la télévision pour attaquer soit le comportement de la CENI. C'est à lui qui attaque le comportement de la CENI de me dire, mais vous avez violé telle loi, nulle part il est dit. À ce moment-là, je prendrai les argumentaires que j'ai, moi, et je brandirai contre lui, que je vais lui opposer. Je ne veux pas faire son travail. Merci, Maître Pinda. Alors, vous pouvez poursuivre votre argumentaire. Bon, après, actor incumbi probatio, c'est un principe de procédure pénale. Bon, je ne sais pas pourquoi Maître Pinda l'évoque dans le cadre de la loi électorale. Bon, on peut évoluer. Allez-y. C'est pas possible. Vous savez, le droit est beau, le disait un ami, mais la réflexion en droit est souvent très compliquée. Je dis ceci. Pour dire, en clair, qu'on n'a pas eu des élections. Parce que si on avait eu des élections, le principe du seuil devait être respecté. Parce que le président Mapon bénéficie d'une exception, cela démontre à suffisance qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu une nomination des députés. Okay. C'est là où je voulais en venir, s'il y avait un peu de discipline de débat. En réalité, il n'y a pas eu élection. Et ceux qui réclament, ceux qui décrient les nominations à l'Assemblée nationale ne sont pas forcément de l'opposition. J'ai suivi des regroupements, tous ces satellites-là, les AAAD, qui parlent des nominations de Kabouya qui a élaboré des listes. J'ai vu des gens de l'Union sacrée fustiger M. Kazadi et Auguste Kabouya, et ainsi de suite. Donc, ceux qui fustigent des nominations à l'Assemblée nationale ne sont pas forcément de l'opposition. Et les Kelanga, c'est entre eux que ça se passe. Ça ne se passe pas au sein que de l'opposition. Lorsqu'on parle de nomination, ce n'est pas l'opposition qui en parle. J'ai suivi plusieurs députés de l'Union sacrée qui décrivent cette situation. Mais au-delà de ça, il y a une fraude massive. Une fraude massive. La scène, ça nous renseigne qu'il y a eu 6000 personnalités qui détenaient des machines à voter. Je parle d'une institution parce que son président s'est exprimé. Plus de 6000 personnes détenant des machines à voter. Vous avez l'exemple d'un professeur, mon œil, un professeur, Botankile, qui à lui seul a pu donner à Félix Tshisekedi 50 000 voix. Preuve à l'appui, image publique. Une émission tournée avec vos confrères.
n'est-ce pas? Flavien Roussaki, Jules Boulembi. Botaki, il dit qu'à lui seul, il a donné 50 000 voix. Imaginez maintenant que la Seine, ça nous renseigne qu'il y avait 6 000 personnalités détenant de machines à voter. Faites 50 000 fois 6 000 si chacun devait donner à Tshisekedi autant de voix. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas connu des élections dans ce pays. C'est un coup d'État électoral qui maintient M. Tshisekedi au pouvoir. Raison pour laquelle les peuples congolais ont tout droit. Conformément à notre constitution, ce peuple est appelé à résister à travers l'article 64 de notre constitution. Le peuple est appelé à résister contre cette forfaiture et imposture de M. Tshisekedi. Et je peux vous rassurer que l'opposition, cette fois-ci, s'organise, se prépare. Et on va exécuter cette résistance. Nous allons résister contre cette imposture. Et cette fraude électorale massive de M. Tshisekedi qui lui mettait en pouvoir ne passera pas. Parce qu'en réalité, le sacrifié aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui continuera à être chômeur. Parce que cette instabilité politique ne profitera à personne. Cette instabilité politique où on a nommé des députés, où on a nommé des députés, où on a fraudé en faveur du président de la République, ça répond à rien. Mais réfléchissons ensemble. La CENI, avant la publication de ce résultat, de ce prétendu résultat, il nous dit: j'ai été saisi par plusieurs personnes par des cas de fraude. J'ai mis en place une commission d'enquête pour enquêter sur les cas de fraude. Vous savez, la logique voudrait quoi? La cohérence. Que la CENI, avant de publier les résultats même de la présidentielle, la CENI aurait dû attendre au préalable le résultat de sa propre commission d'enquête qui enquêtait sur des cas de fraude massive. Parce que c'est Kadima qui dit fraude massive. Il semble qu'il y aurait une deuxième liste qui a été bloquée. On arrive à ça. Je suis d'abord dans le premier préalable pour faire réfléchir mes compatriotes. Donc, il y a une commission d'enquête qui n'a pas terminé son travail, mais la CENI a quand même publié les résultats et après révéler les résultats de sa commission d'enquête. Conséquence, les résultats transmis à la CENI avec des cas de fraude massive. Et au-delà de ça, les présidents de la CENI nous dit qu'il y a encore d'autres cas. Il y a une deuxième liste qui arrive de cas de fraudeurs. On a attendu cette liste de cas de fraudeurs, il n'y en a jamais eu. Parce que la politique a intervenu, parce qu'on parlait nomination. Et à la veille, les informations à notre disposition, la liste de nommés, là, de ceux qui sont nommés, aurait traversé d'abord à la présidence. C'est pourquoi le jour où il devait être publié, la publication n'a pas eu lieu. Vous imaginez, nous sommes dans quel contexte? Vous imaginez, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans un pays où la démocratie a reçu un coup de poignard. C'est pourquoi nous disons que la lutte de Mouzé va continuer. La lutte de Mouzé était une lutte de la liberté. Aujourd'hui, ma déception, c'est de constater que dans le cœur de beaucoup de Congolais, les Congolais ont perdu la foi à la démocratie. Ils ne croient plus à la démocratie. Et raison pour laquelle certains Congolais commencent même à imaginer la possibilité de prêter des moyens peu démocratiques. Moi, Rodrigue Ramazani et mon parti, nous restons démocratiques. C'est pourquoi nous parlons de l'article 64 de la Constitution, que nous allons continuer à résister conformément à la Constitution. Mais soyez-en sûrs que certains Congolais pensent que le pacte républicain a été brisé et l'ordre constitutionnel a été chamboulé. Raison pour laquelle ils prêtent des moyens peu démocratiques pour revendiquer. Aujourd'hui, vous parlez de nous, opposition républicaine. Attention, il existe aujourd'hui une opposition armée. Ce qui devient un danger pour l'avenir de notre démocratie. Notre lutte, c'est de continuer à remettre dans le cœur de nos compatriotes la foi en la démocratie, et nous allons le faire, et nous allons résister contre cette imposture de Tshisekedi. Vous envisagez de faire usage de l'article, soit d'activer l'article 64 de la Constitution. Pourtant, votre allié Moïse Katumbi, qui est considéré comme première force politique au sein de l'opposition, avec ses 22 sièges, a accepté, lui, de siéger à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une contradiction là-dessus? Nous avons dit que nous allons faire une lutte démocratique. Nous n'avons pas dit que nous allons faire une lutte armée. L'ensemble pour la République et les autres forces de l'opposition sont libres d'élever les options. Mais cependant, j'ai suivi, je crois vous parler de ce tweet de M. Olivier Kamitatou. Il a dit qu'ils vont lutter dans les institutions et en dehors des institutions. Je parle de Bolengeteng, le secrétaire général de l'ensemble de ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils vont lutter dans les institutions et en dehors des institutions. Et c'est conformément à notre constitution. Pour nous, M. Tshisekedi s'impose par la voie de force. Il a fait un coup d'État électoral. Il s'impose
s'impose par le biais de la force. Merci. Et nous, étant que patriotes, étant que républicains, nous allons faire usage des articles 64 et 26 de notre Constitution pour résister à cette imposture. Et je vous rassure que l'opposition se prépare. Ça sera des actions préparées, planifiées et exécutées des résistances de l'opposition conformément à notre Constitution. Merci beaucoup, maître Rodrigue Ramazani. Vous avez compris, je fais face aux deux avocats dans ces studios, mes deux invités. Et alors, nous allons devoir marquer une petite pause et on reviendra juste après pour poursuivre le débat. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. De retour dans notre studio bleu de RTGA FM, nous poursuivons le débat avec mes deux invités sur ces plateaux, allais-je dire. Je suis avec maître Rodrigue Ramazani, porte-parole et cadre d'envol de lycée Sangha. Il est face à maître Richard Mpinda, cadre communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Alors, maître Richard Mpinda, excusez-moi, y a-t-il pas risque je veux dire, visiblement, il y a un mauvais présage quant à la cohésion de la famille politique du président de la République, l'Union sacrée. L'on constate de mécontentement, de frustration. Il y a par exemple les MSC de Jean-Pierre Bembaou. Il y a eu de contestation aujourd'hui. Les militants de ce parti réclament. Ils disent ne pas être d'accord du nombre de sièges attribués à leur leader qui a battu un travail des titans pour la réélection du président de la République. Qu'en dites-vous ? Vous savez, il faut se le dire, à un moment donné, il faut se le dire. J'ai battu campagne pour le président de la République. J'ai fait un travail de titan, comme vous le dites, je prête de vos mots. Mais est-ce pourtant que je suis moi élu ? Pas du tout. Je suis candidat malheureux. Je suis un non-élu. Mais je me console en disant que mon candidat est passé. Je vous ai dit tout à l'heure ici, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut prendre les armes parce que je suis aujourd'hui non-élu ou candidat malheureux ou que je échoué aux élections. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut servir la République autrement. Je pense que pour n'avoir pas été élu, je peux même me représenter au Sénat. Je peux me représenter en tant que candidat ministrable. Je peux me représenter comme étant candidat bourgmestre, puisque ça arrivera. Je peux me présenter comme candidat gouverneur, ça arrivera. Je ne dis pas député national ou rien. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit la République peut aussi être servie par d'autres personnes telles que les élus aujourd'hui qui ont la responsabilité de servir, et à travers eux, je peux aussi relever de faiblesses pour améliorer lorsque j'accéderai. Parce que le combat continue, la lutte continue. Ce n'est pas parce que nous avons manqué à une étape que ça n'est fini et que les choses doivent... J'ai dit, il n'y a pas de malaise au sein du parti, il n'y a pas de... vous avez... mécontentement, non, vous avez dit... un mauvais présage, non, pas du tout, il n'y a pas de mauvais présage, il y a des mécontentements, les gens qui ne sont pas contents. Moi, je ne suis pas content de n'avoir pas été élu, mais je fais avec. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai un sens de responsabilité, un sens républicain beaucoup plus élevé, on ne me le refuserait pas. Je voudrais revenir sur certaines choses qui ont été dites ici. Vous n'avez que 2 minutes il n'y a pas pour de cette souci. prise de parole. Je gère mes 2 minutes. Je vous ajoute succinctement cette petite question. S'agissant de la gestion des ambitions, à qui reviendra la primature ? Tout porte à croire. Mais on va en venir. Ce qui est évident à l'UDPS qui a plus de sièges avec ses mosaïques. C'est ça en fait. Plus de 120 députés. Ça doit se faire comme ça. L'UDPS mosaïque, plus de 120 députés, c'est-à-dire que nous serons à même de pouvoir avoir la primature et diriger la République dans l'entente du tshisekidisme. Et aussi, je me réjouis, pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit, je le disais dans différentes chaînes de télévision où j'ai passé, radio et tout ce que vous voulez, que ça serait avantageux que l'UDPS ait cette majorité. Et je crois que la population a compris. Pourquoi ? Parce que vous savez, selon... je risquerais de ne pas répondre à certaines questions, mais c'est aussi important que je le dise. Vous savez, la démocratie, l'exercice de la démocratie, c'est à l'UDPS. C'est-à-dire que le secrétaire général de l'UDPS peut prendre une décision, il se réveille un matin, il prend une décision.
Et la base dit, ah non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous devez nous écouter. Parce que le statut dit ceci, le statut dit cela. C'est-à-dire que l'UDPS majoritaire au sein de l'hémicycle, je pense qu'on sera même à même de pouvoir déchoir même le président de l'Assemblée nationale qui ne marcherait pas selon les lois de la République. Et je pense que ça serait encore le cas si un Premier ministre n'était pas conforme aux lois de la République, il pourrait être interpellé et déchu. Et donc c'est un parti qui va désormais influencer les décisions de la République. Dans le sens de la République. Du gouvernement. L'UDPS, je prends à défi tous les partis de la République pour chuter, de me dire qui est ce candidat président de la République, ou même c'est Sanga en face ici pour qu'il puisse éventuellement désister en faveur de Moïse Katumbi. Cela est passé dans sa base. Pas du tout. L'opinion retiendra que lors du premier mandat, le président Tshisekedi, pour être investi, il a concouru avec d'autres personnes, d'autres candidats, au sein de l'UDPS. Le seul parti où il a eu des adversaires en son sein, où la démocratie a été réellement exercée. Mais imaginez qu'on transpose cette démocratie-là dans la logique de la République. Je voudrais chuter en disant ceci, c'est vraiment important. Souffrez que je le fasse ainsi. En un mot. Ce n'est pas à moi de rappeler à mon cher co-débatteur, avocat, qui je crois avoir appris le bon droit, qu'en droit international, parce que moi j'ai appris la vie internationale en deuxième licence, je crois si je ne me trompe pas, et j'ai appris le droit public international en troisième année de droit. S'il vous plaît, c'est important, parce que lorsqu'on confond un accord bilatéral et un accord multilatéral, c'est très dangereux. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies, nous sommes membres de la CIRGEL, nous sommes membres de l'EA, nous sommes membres de l'EAC. Vous dites parce que le Rwanda est là, parce que l'Ouganda est là, nous devons nous retirer. Et au-delà de ça, pour chuter, lorsqu'on a un accord bilatéral, ok, ça demande qu'il y ait une spécificité. Merci. Des actions que l'on pose. Merci Maître Pinda. Excusez-moi de vous interrompre. On n'a plus le temps. Votre co-débatteur doit également avoir ses 3 minutes pour conclure. Je peux vous dire que après ces simulacres d'élection, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a pas eu élection. Vous parlez comme si les élections ont eu lieu dans ce pays. Il y a eu nomination des députés. Je vous ai fait une révélation ici. Que la liste de ceux qui sont nommés sont d'abord à transiter vers la présidence de la République pour la validation. Ça veut simplement dire que les Congolais, ce qu'ils voient, en fait, ces grogne que vous voyez des Congolais qui réclament partout, c'est la réalité. Ceux qui vont siéger ne sont pas forcément ceux que les Congolais ont choisi. M. Tshisekedi a choisi ce qu'il a voulu, il s'est imposé par la force. Il n'y a pas eu élection sur Moses, il y a eu un coup d'État électoral. Je l'insiste et je le souligne. Les Congolais n'ont pas manifesté leur volonté, raison pour laquelle nous disons qu'il faut résister à ce simulacre, il faut résister à ce coup d'État électoral de M. Tshisekedi. Pour encore ajouter, écoutez, Moses, Maître Mpinda nous dit, nous on parle des résultats de leur politique diplomatique. Il s'agit d'une politique diplomatique. Nous ne sommes pas devant la CIJ en train de nous battre, de débattre entre États sur des accords conclus. N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler d'une politique diplomatique engagée, qui a engagé toute une république. Nous parlons de ce résultat, de ce fruit. Est-ce qu'il y a des fruits, des résultats de leur politique diplomatique? Exact. Tous les Congolais qui nous suivent à la maison répondent, il n'y a pas de fruits. L'insécurité est grandissante, la situation est plus grave qu'avant. Il n'y a pas de résultats escomptés comparé aux précédentes politiques diplomatiques engagées notamment par l'ancien régime, qui a obtenu même la décision de sanctionner le Rwanda. Mais non, quand on parle de la politique entre l'accord bilatéral entre l'Ouganda et l'accord multilatéral dans le cadre de l'EAC, on veut extirper l'Ouganda pour le désengager de ses responsabilités d'avoir accepté la chute de Bunagana. Moi, je dis non. C'est la logique, c'est la conduite d'une politique diplomatique qui devait nous mener à un résultat qu'on n'a pas obtenu. Moi, j'évalue les résultats d'une politique publique. Maintenant, Maître Mpinda peut s'embrouiller dans ce qui s'embrouille. Mais bref, pour chuter, je dis aux Congolais ceci. Le combat que
que nous menons aujourd'hui sur la résistance contre ces coups d'État de M. Tshisekedi n'est pas un combat que de l'opposition, est un combat des patriotes. Nous demandons à tous les patriotes de se préparer parce que très bientôt, l'opposition va lancer ses actions sur terrain et l'opposition va s'assumer comme telle. Merci. Je vais, l'émission est terminée, mais je vais lire juste 2-3 messages des auditeurs parce qu'on ne peut pas s'en passer. Bonjour RTGA. Je suis Cédric de Puindjili. Maître Mpinda doit savoir qu'ils ont libéré la personne qui a tué, qui avait tiré sur Laurent Désiré Kabila. Et nous connaissons l'accord entre le RCD et l'UDPS et Kunda Batouare qui était commis à la garde du Sphinx de Limité. Autre message. Bonjour RTGA. Mouzé était allé en rébellion pour combattre la dictature. Une fois au pouvoir, l'avait-il instauré? Il s'interroge. Par contre, lui-même avait instauré la dictature. Il avait incarné lui-même toutes les institutions. Deux derniers messages. Bonsoir RTGA et aux invités. Je félicite et encourage Maître Mpinda dans sa lutte. Un homme politique, c'est lui qui réfléchit sur son échec pour rectifier les tirs, l'avenir. Maître Ramazani, vous étiez de rebelles. C'est comme un seau sec. Pasteur Joseph Kalombo, Société civile de la RDC. Bonsoir ma radio. D'auto-prise en charge était l'une de visions de Laurent Désiré Kabila. Un long message que j'ai écourté des promises Matuekas Alemba. Dernier message. Bonjour Moses. C'est Fabrice Makabou depuis Kissenso. Félicitations pour les castings. Maître Rodrigue sur les cas de Matata Pogno, s'il vous plaît, va lire le livre Aide-mémoire de Maître Willy Wenga qui vous serait très édifiant. C'est la fin de cette émission. Vous avez compris le deuxième sujet concernant les Koulouna. Nous l'avons mis dans le frigo. On va y revenir très prochainement. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'elle a été réalisée et mise en onde par Yannick Mahamba et supervisée et coordonnée par Simon Kabamba. Derrière les images, c'était Djibril Panzou, Christian Moses Masson qui vous parle, vous la présentez. Restez avec nous sur RTGA FM et bonne suite de nos programmes. À très vite. RTGA.